jours qui ont suivi l'accident, quand je rêvais d'écran bleu. Je ne comprenais pas pourquoi je rêvais d'écran bleu. Agnès Dacheux est une rescapée. Sa vie a basculé il y a 8 ans. Le 25 avril 2016, vers 13 h, sur l'autoroute A13 en région parisienne, alors qu'elle se rend à son travail. Tiens, Madame Dacheux. Oh putain. Je suis encore dedans. Bah oui, regarde, il tient la perfusion. Avec sa sœur Isabelle, elle revoit pour la première fois les images de la scène. Bah en fait, ils ont découpé Le haut de la voiture, Ouais, mais oui, tout je le les haut de la entendais- voiture. Je les entendais découper. Ah, mais ils ont enlevé tout le haut. Ouais, tout le haut, ouais. Quand j'ai vu le pompier, j'étais encore dans la voiture, donc ils n'avaient pas encore enlevé le toit. J'ai le cœur qui bat un petit peu plus vite, tout ça, mais voilà. En fait, c'est un de mes questionnements, c'est qu'est-ce qu'ils m'ont fait, puisque j'ai pas de souvenir. Des carcasses éventrées, sans toit ni portière. L'accident d'Agnès avait fait la une des journaux télévisés. Vers 13 h, le chauffeur de ce poids lourd qui transporte des voitures aurait perdu le contrôle de son camion avant de traverser le terre-plein central, puis de percuter les véhicules qui circulent en sens inverse, comme le montrent ces images tournées par hélicoptère. Au siège de cette entreprise de transport, le patron, M. Ladoire, comprend rapidement que c'est l'un de ses chauffeurs. J'arrivais ici, là, dans la cour, je me gare, je recule le camion. Et là, je vois ma secrétaire qui vient, qui me fonce dessus en me disant qu'elle n'avait pas de nouvelles de Gilles, qu'elle n'arrivait plus à le joindre. Et visiblement, et très rapidement, on s'est aperçu que c'était son camion. On a vu que c'était lui, voilà. Il était impliqué dans l'accident, quoi. Dans l'hélicoptère, je crois qu'il a eu un peu de... Il était conscient et après, arrivé à l'hôpital, on nous annonçait son décès. Voilà. Selon un pompier et un médecin, intervenus juste après l'accident, le chauffeur Gilles Bonneau a expliqué qu'un pneu avait explosé et qu'il n'avait rien pu faire pour maîtriser son camion. Un scénario qui, à l'époque, surprend le patron. C'est ce pneu similaire à ça qui avait éclaté, quoi. Voilà. Un pneu qui explose avant, c'est assez rare. Moi, ça m'est jamais arrivé, c'était la première fois. Gilles, il était très méticuleux, maniaque même. Le pneu, il sait très bien que c'est vital sur son camion. Le chauffeur décédé et son employeur seront mis hors de cause par l'enquête judiciaire. Mais des questions se posent aujourd'hui sur une possible défaillance du pneu. Car plusieurs centaines d'accidents, à chaque fois causés par un éclatement de pneus, se seraient produits en Europe, avec toujours le même modèle. Il était fabriqué par Goodyear, une multinationale américaine, 3e constructeur mondial. Il aurait eu un défaut de fabrication que Goodyear est soupçonné d'avoir tenté de dissimuler. Le 14 mai dernier, des perquisitions ont été menées en France, en Belgique et au Luxembourg dans le cadre d'une enquête ouverte à Besançon pour homicide involontaire. Un potentiel scandale mondial. Une affaire qui n'aurait jamais vu le jour sans la détermination d'une femme qui, depuis ce village du Doubs, fait vaciller le fleuron de l'industrie américaine. Sophie Rollet, ex-assistante maternelle, pompier de formation, 3 enfants, a perdu son mari Jean-Paul, chauffeur routier, le 25 juillet 2014. Son camion-citerne a été heurté par un poids lourd venant en sens inverse, dont le chauffeur est également décédé. Comme dans l'accident de l'A13, l'origine est l'éclatement du pneu avant gauche. Un Goodyear, une fois encore. En 2014, Sophie Rollet dépose plainte. 1 an plus tard, son dossier est classé sans suite, avec pour seule arme son ordinateur et sa curiosité. Alors, accident camion, terre-plein central. Elle entame alors sa propre enquête. Pendant plusieurs années, tous les jours, le même rituel. Et puis après, vous allez étudier toutes les photos. Des centaines d'heures à naviguer sur Internet à la recherche d'accidents similaires à celui de son mari. Comme celui-ci, où un détail lui laisse penser à un éclatement de pneus. Moi, quand je vois les images, et vous ne savez pas pourquoi ce jour-là vous les regardez, vous voyez ça. La bande de roulement du pneu.
Toujours à l'aide des images, Sophie Rollet identifie le transporteur et le contacte. Je lui dis, un de vos camions a eu un accident à tel endroit, machin. Est-ce qu'il pourrait s'agir d'un éclatement de pneumatique? Et la personne me dit, oui, en effet, il s'agit d'un éclatement de pneumatique. Est-ce qu'il pourrait s'agir éventuellement d'un pneu de telle marque? Parce que moi, je cherche... En fait, je suis actuellement en train d'effectuer des recherches sur ce manufacturier. Et c'est là où la réponse est oui, effectivement. Donc, je le classe directement sur mon listing Goodyear Marathon. Et donc, aujourd'hui, transmis à monsieur le procureur, parfaitement identifié par les mails du transporteur comme étant un Goodyear Marathon LHS2+, en 385, 65, 22,5. Et là, c'est une certitude absolue. Donc, sur les listings, ils apparaissent en rouge. Sophie Rollet recense des dizaines d'accidents, à chaque fois causés par l'éclatement du pneu avant gauche. Rien qu'en France, 76 au total, pour 56 morts et 142 blessés. En 2016, elle saisit à nouveau la justice. Dans son combat solitaire, elle commence à trouver des alliés. J'ai un lieutenant de gendarmerie qui m'appelle. Je lui explique mes premières hypothèses et il me dit « En entendant votre discours, moi qui travaille sur l'autoroute et qui suis spécialisée finalement sur la sécurité routière sur les autoroutes, on a une fréquence d'éclatement qui a l'air d'être plus importante que ce qu'on a connu ces dernières années. On a l'impression qu'à travers vos hypothèses de travail, on est sur un médiator du pneu. » Goodyear a-t-il tout fait pour éviter ces drames? Parmi les accidents que Sophie Rollet identifie, à 600 km du Doubs, celui de Dominique Groisilier, alias Doumé. Un habitué des routes du sud de la France et de l'Europe. Il y en a beaucoup qui me connaissent. Derrière la gouaille méditerranéenne, un homme toujours sur le qui-vive. Je suis un peu marqué. Dès que j'entends un petit bruit, je m'affole. Maintenant, je gamberge beaucoup. Est-ce que ça va encore m'arriver? Est-ce que... voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête. Un traumatisme qui remonte au 10 septembre 2014. Dominique Groisilier, qui était au volant de ce camion, a lui aussi été victime de l'éclatement du pneu avant gauche. Un Goodyear Marathon LHS2+. Une nouvelle fois. Dans la fourgonnette qu'il a percutée, un mort. J'entends un bruit, bon, un éclatement. J'ai pas eu le temps dans ma tête de dire si c'était la remorque ou le tracteur. J'ai juste entendu le rail de sécurité, 200 à 250 mètres de rail de sécurité. Je me suis retrouvé de l'autre côté de l'autoroute. Quand il y a eu l'éclatement, le volant il s'arrache de vos mains. Vous pouvez rien faire. Je suis affolé, donc j'ai été voir le fourgon. Et vraiment, je suis tombé sur des gendarmes vraiment super sympas, super gentils. Parce que quand j'ai été voir, il m'a dit mais non, il n'est pas mort, il n'est pas mort. Mais bon, j'ai vu qu'il était décédé. Ces 3 personnes étaient broyées dans la tôle. C'est dur. Je ne suis pas un assassin, mais bon. Sincèrement, j'aurais préféré que ce soit moi que lui. Un homme effondré et en colère. Car plusieurs éléments laissent penser que Goodyear avait connaissance du danger présenté par certains de ses pneus. D'abord, selon nos informations, dès 2012, dans le cadre d'un accident qui a fait un mort à Mâcon, un expert avait relevé plusieurs anomalies de fabrication sur un autre pneu Goodyear et la gendarmerie avait dit craindre que toute une série de pneus défectueux ait été produite, au risque d'entraîner d'autres éclatements. Par ailleurs, après son accident, Doumé comprend qu'il n'aurait jamais dû rouler avec le pneu qui a éclaté. Un pneu qui fait partie d'une série que Goodyear avait proposé de remplacer dans un programme préventif d'échange de pneumatiques, en raison, affirmait l'entreprise, d'un nombre limité d'incidents. Aucune référence à des accidents corporels ni mortels. Quand j'ai eu l'accident, le lendemain, j'ai un collègue qui m'a envoyé un texto et en me donnant les numéros et de ses pneus. En me disant attention, ces pneus doivent être levés de la circulation. Je n'étais pas informé. J'ai été informé qu'après.
qu'il y a eu une malfaçon et Goodyear ne veut pas le reconnaître, c'est tout. Les termes utilisés par Goodyear font état non pas d'un rappel produit, mais d'un programme d'échange commercial lié à une insatisfaction clientèle. Donc en fait, Goodyear dit « Nos clients ne sont pas satisfaits de nos produits, donc à titre commercial, nous mettons un programme pour leur échanger gratuitement les produits dont ils ne sont pas satisfaits. » Pour l'accompagner dans son marathon judiciaire, Sophie Rollet s'appuie sur un avocat spécialiste des accidents de la route, Philippe Courtois, qui dénonce une gestion purement mercantile du dossier par Goodyear. C'est une volonté manifeste de vouloir cacher une vérité qui a causé des décès, des accidents et des blessures graves, pour justement garder cette image d'un géant de l'industrie des pneumatiques. Ils ont trompé leurs propres clients en disant « ce produit est parfait, prenez-le », mais pas du tout. Dans ce document interne de Goodyear, daté du 23 avril 2014, l'un des objectifs du programme baptisé Projet Tango est clairement énoncé. Minimiser l'impact sur la réputation de notre entreprise et de la marque. Pas de mauvaise publicité donc. Mais Sophie Rollet continue à accumuler des éléments à charge. En 2018, un expert judiciaire décortique le pneu à l'origine de l'accident de son mari, dont voici la composition. Une bande de roulement en contact avec la route et en dessous, plusieurs nappes de câbles d'acier, appelées ceintures, qui en assurent la solidité. Les différentes nappes qui constituent la structure du pneu sont mal assemblées, ce qui crée une décohésion de ces couches superposées et qui favorise, on va dire, l'éclatement. C'est comme un millefeuille, finalement. Les couches de la structure du pneu qui sont comme un millefeuille, au lieu d'être bien superposées, à un moment donné, c'est comme le millefeuille que vous loupez dans votre cuisine et qui s'écrase et qui, finalement, laisse échapper toute la crème pâtissière de votre millefeuille. Donc, si on peut schématiser comme ça. Après 6 ans de combat, Sophie Rollet a la confirmation que son intuition était la bonne. Qu'est-ce que je vais mettre ? Une expertise judiciaire atteste qu'il s'agirait bien d'un défaut de fabrication du pneu. Et donc là, vous avez une feuille de papier qui vient vous dire non, vous n'êtes pas folle. Moi, je le prends comme ça. Alors aujourd'hui, avec l'analyse de tous les éléments qu'il y a sur ce dossier, il est quasiment probable qu'un nombre certain de morts aurait été évité. En 2020, l'histoire de Sophie Rollet, qui commence à faire la une des journaux, réveille des consciences. Des informateurs anonymes transmettent à la justice 2 clés USB contenant des milliers de documents internes de Goodyear. Ils révèlent que le géant américain aurait tenté d'éteindre l'incendie en multipliant les accords secrets avec les transporteurs. Nous avons contacté plusieurs sociétés qui ont signé ces transactions après des éclatements de pneus potentiellement dangereux. L'un d'eux, dont le camion a totalement été détruit suite à un accident en 2015, nous déclare : Après l'accident, j'ai appelé le manufacturier pour lui dire « Ça ne se passera pas comme ça, c'est à cause de vous que mon camion s'est retourné ». Je n'ai pas eu le temps de me battre longtemps. On m'a rappelé pour me dire « On va prendre en charge tous les dégâts occasionnés, à condition de rester discret sur le sujet. » C'est « on va indemniser, mais sans reconnaître notre responsabilité ». Le discours de Goodyear depuis le début, c'est de garder l'image, de garder la face, mais là, il faut maintenant qu'ils fassent face aux victimes, à leurs proches, et qu'ils leur disent « Bah oui, on le savait, on aurait pu l'éviter, on est désolé, on a pensé à nous plutôt qu'à vous ». Ces accords secrets stipulent qu'aucun défaut de fabrication sur le pneumatique ne peut être mis en avant. En clair, ne jamais engager la responsabilité de Goodyear. Au total, 158 accords signés en Espagne pour plus de 3 millions d'euros. 81 en France pour des montants allant jusqu'à 75 000 euros. Et 8 accords aux Pays-Bas pour 1,3 million d'euros. Pour un seul accident mortel qui s'est déroulé sur l'A1 en 2014, Goodyear a provisionné
10 millions d'euros. Dans son dossier, Agnès, la victime de la 13, dispose également d'une expertise judiciaire mettant en cause la fabrication du pneu Goodyear. Souffrant de séquelles, notamment une douleur récurrente à la jambe, elle entend elle aussi obtenir justice. Sa sœur Isabelle rend hommage au travail de Sophie Rollet, la lanceuse d'alerte. Sans elle, Goodyear serait toujours en train de vendre les mêmes pneus, acheter les mêmes silences. Je suis sûre qu'au départ, elle l'a fait pour son mari. Sans se rendre compte, elle l'a fait pour des milliers de gens. Tout le monde peut se dire qu'on lui est redevable, quoi. Sophie Rollet, elle, dit vouloir prendre de la distance avec cette affaire, qui l'a accaparée pendant 10 ans. Mais elle lance un ultime message. Messieurs les responsables de Goodyear, venez partager une journée avec ces pompiers pour ramasser des déchets humains. Venez avec ces gendarmes quand ils vont annoncer les effets pervers de vos prises de décision. Allez voir ces personnes qui sont en fauteuil roulant ou qui sont tétraplégiques dans des centres de réadaptation. C'est ça, sortez de vos bureaux, sortez de vos ratios économiques et venez voir de manière pragmatique ce que vos décisions ont engendré de manière humaine. Le 16 mai dernier, le procureur de Besançon a annoncé que de nombreuses données informatiques avaient été saisies au cours des perquisitions. Bonjour à toutes et à tous. Et confirme que des expertises incrimineraient Goodyear. Ce sont donc 8 expertises distinctes réalisées par 7 experts différents qui ont constaté que les pneumatiques Goodyear Marathon LHS2 et LHS2+, avaient éclaté suite à une décohésion de la bande de roulement et que ces pneumatiques présentaient des écarts de positionnement dans les nappes d'armature. De son côté, la société américaine que nous avons sollicitée nous a transmis un communiqué pour assurer que le programme d'échange qu'elle a mis en œuvre était rigoureux et transparent et que la sécurité des personnes est pour elle une priorité absolue.